Très bien. Alors, écoutez, je vais m'en occuper pendant la pause. On va y aller avec une bonne vieille projection de la voix, là, très théâtrale. Bonjour tout le monde. Louis-Philippe Lampron, je suis professeur à la faculté de droit de l'Université Laval. Je suis très, très heureux. Je suis également co-responsable avec Christine Vézina du groupe d'études en droits et libertés de la faculté, le GEDEL, qui est un des deux organismes qui s'occupe de l'organisation de l'événement. On est très, très heureux de vous recevoir en aussi grand nombre aujourd'hui pour souligner les 40 ans de la Charte québécoise avec une journée qui s'annonce très, très riche en débats de toutes sortes. Donc, sans plus attendre, j'aimerais inviter la doyenne de la faculté, Eugénie Brouillet, à venir vous dire quelques mots en ouverture de cette journée d'études. Parfait. C'est mieux comme ça. Alors, merci Louis-Philippe. Monsieur le juge Lebel, Madame la vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs, bon matin. Il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue donc, à cette journée d'études qui vise, vous le savez, à souligner le 40e anniversaire de l'un des textes les plus fondamentaux de la Constitution québécoise, c'est-à-dire bien sûr la Charte des droits et libertés de la personne. Alors cet événement scientifique est organisé conjointement par le groupe d'études en droits et libertés de la Faculté de droit de l'Université Laval, le GEDEL donc, et le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, le CRIDAC. Alors on se rappelle, parce que vous le savez bien sûr, qu'au début des années 70, le Québec ne possédait pas encore de véritable législation protégeant les droits et libertés, ni d'ailleurs d'institutions publiques spécifiquement chargées de les promouvoir, et ce, contrairement à d'autres provinces canadiennes. La protection des droits et libertés reposait à ce moment-là essentiellement, du moins dans les rapports privés, sur le vieux, disons-le comme ça, Code civil du Bas-Canada. Et donc, dans les années 60, pourtant, plusieurs individus ou organismes de la société civile se disaient favorables à l'adoption d'une loi qui affirmerait clairement et qui protégerait les droits et libertés. Dès 1963, vous le savez, dans un texte très important, notre collègue, le professeur Jacques-Yvan Morin, avait démontré que le Québec disposait de toute la latitude constitutionnelle nécessaire pour se doter de sa propre Charte des droits. Il plaidait déjà pour une charte québécoise qui s'inspirerait des instruments internationaux de protection des droits de la personne et qui proclamerait aussi bien les droits sociaux, économiques que les droits civils et politiques. La Ligue des droits de l'homme, qu'on l'appelait à l'époque, aujourd'hui la Ligue des droits et libertés, fondée au début des années 70 par un groupe de militants et intellectuels engagés, a joué, vous le savez, un rôle très important en entreprenant de convaincre le gouvernement d'adopter une telle loi fondamentale. Donc, le 29 octobre 1974, le ministre libéral de la Justice, M. Jérôme Choquette, dépose un projet de loi à l'Assemblée nationale. Le 27 juin 1975, l'Assemblée nationale vote à l'unanimité l'adoption de la Charte qui entrera en vigueur le 28 juin 1976. Alors, depuis son entrée en vigueur, la Charte a été modifiée à plusieurs reprises pour renforcer la protection des droits de la personne, en ajoutant l'orientation sexuelle, le handicap, la grossesse et l'âge aux motifs prohibés de discrimination, en reconnaissant le droit de toute personne de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité, et en renforçant de façon plus récente l'interprétation fondée sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, la Charte québécoise se distingue de la Charte canadienne à plusieurs égards, notamment par l'inclusion de certains droits économiques et sociaux, son application non seulement au rapport entre l'État et le citoyen, mais également au rapport privé, et de même de par l'existence d'un mécanisme de recours particulier par la voie de la Commission et du Tribunal des droits de la personne. Alors, vous êtes donc tous conviés aujourd'hui à dresser un bilan de ces 4 décennies d'existence de cette loi québécoise si importante au plan juridique, mais également au plan sociétal. De même, vous vous questionnerez, vous serez appelés à échanger sur ces perspectives d'avenir. Et pour ce faire, vous êtes chanceux puisque vous allez pouvoir profiter d'analyses de chercheurs et de praticiens experts de ce domaine. Et je les remercie d'ailleurs tous et toutes d'avoir accepté l'invitation des co-organisateurs de cet événement.
Alors, en terminant, je tiens justement à remercier et à féliciter ces derniers, les co-organisateurs, mes collègues, les professeurs Louis-Philippe Lampron et Christine Vézina, co-responsables du GDEL. Un merci particulier également à M. le juge Lebel pour avoir accepté de prononcer la conférence de clôture de cet événement. Je profite de l'occasion pour souligner la très grande générosité dont il a toujours fait preuve à l'égard des étudiants et des collègues de la faculté. Et ça, je dirais, de façon toute particulière depuis qu'il est juge en résidence chez nous. Donc, merci beaucoup, M. le juge Lebel. Enfin, un merci également à toute l'équipe des relations avec le milieu de la faculté pour leur aide dans l'organisation de cette belle journée. Alors, sans plus attendre, je vous souhaite donc une excellente journée à vous tous et toutes et je cède la parole à ma collègue, la professeure Christine Vézina. Merci, bonne journée. Bonjour, merci à tous. Merci Eugénie pour ce mot qui nous donne une envie de vraiment se lancer dans cette programmation. Merci beaucoup.